Il y a une anecdote que t'as pas mal racontée, notamment avec Bernard, c'était que t'avais fait sauter Pierre Rosso. Donc là, j'ai une trentaine d'années à peu près. Et Bernard m'appelle et me dit « Ouais, j'ai vendu un saut à Rosso dans la baie de Monaco, un record du monde. Si tu veux, viens avec nous parce que comme ça, tu peux équiper. » Je prends le train, on débarque à Marseille, là. On charge dans les bateaux, tous les bateaux, puis on va à Monaco. J'arrive dans la baie de Monaco, on monte les escaliers et on se retrouve sur l'héliport de Monaco. Ouais, alors il dit « Ouais, je vais sauter en arrière. » Je dis « Bernard, il lui dit « Laisse tomber. Déjà, sauter en avant d'un hélicoptère à 7, 8, 900 mètres d'altitude, déjà ça fait flipper. » Alors je sais pas si tu vois, là on est en train de l'équiper, il doit faire 140 mètres de long l'élastique, c'est énorme. Il est à la rupture à 7 fois, mais on y va à 4. C'est simple, l'élastique il part de ça, et il arrive à ça. Tu vois, ça, il me dit, il fait taille comme ça, il me dit et ça tape dans l'hélico, parce qu'on est sous le crochet de largage, et ça tape dans l'hélico, mais t'as l'impression que l'hélico il se casse en deux, toi, tellement que le choc est terrible. Donc là on est parti dans la baie de Monaco, on décolle, et puis du coup là Pierre il saute, il fait son saut, moi je suis dans le bateau de réception en bas, je suis avec toute l'équipe, et du coup regarde toi les deux fumigènes, là c'est 600 mètres de chute, il y a que Bernard qui était capable de faire ça. Après Bernard, il y a que lui dans le monde entier qui a fait ça. Et là tu vois Pierre il a une corde scotché à la jambe et qui déplie dans le bateau en bas, on chope cette corde, on stabilise, hop on le chope et là on tire la corde, on le ramène vers nous et on le jette dans le bateau, on le ramène dans le bateau. Moi je suis encore là, tu vois, là je suis en pleine souffrance parce qu'il fait 140 kilos l'élastique quand même. Il fait pas 100 kilos, il faisait 140 kilos. Oui, parce qu'en plus il est plein de flotte. Et il est plein de flotte. J'explique pas pour le ressentir comment on a peiné, on était au bout de notre vie, gars. Bah voilà, puis je me suis retrouvé dans la baie de Monaco le jour d'un Grand Prix, projeté sur les écrans géants dans la baie de Monaco. On s'était bien marré.